Nous sommes lundi 30 juin 2025. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce flash d'information sur la première radio-télévision communautaire RTC. Et pour démarrer cette édition, direction Tivaouane, le secrétaire d'État aux coopératives et à l'encadrement paysan, Dr Alpha Ba, a lancé la campagne agricole 2025-2026. Il a annoncé la digitalisation complète de la distribution des entrants agricoles. Il a aussi appelé les agriculteurs à signaler directement toute semence de mauvaise qualité aux autorités, estimant que cela est plus efficace que de passer par les médias. Propos recueillis par Selif Touré. Le mot d'ordre du gouvernement est très simple. Et ça, nous y travaillons avec les autorités déconcentrées. Et nous travaillons sur cette question-ci avec les opérateurs. À chaque fois qu'on vous donnera des semences qui ne sont pas de qualité, vous n'êtes pas obligé de les amener chez vous. Si on vous donne des semences qui ne sont pas de qualité, de grâce, sur place, laissez les semences sur place, informez les services déconcentrés, informez les autorités administratives et ils prendront toutes les dispositions en collaboration avec la direction de l'agriculture, avec l'association des opérateurs privés semenciers pour que les correctifs nécessaires soient apportés pour que vous ayez les semences qu'il faut. Donc nous demandons à tout le monde d'arrêter de prendre des semences s'ils jugent que ces semences ne sont pas de qualité. Et ça, je parle sous le contrôle du président Modou Fall. Je pense que nous avons tenu beaucoup de réunions avec les opérateurs et eux-mêmes, ils se sont engagés. À chaque fois qu'ils distribueront des semences et que les bénéficiaires jugent que ces semences ne sont pas de qualité, ils sont dans les dispositions à les remplacer. Et puis, la distribution des semences et engrais a débuté cette semaine dans le département de Mbour, marquant le coup d'envoi des préparatifs pour la campagne agricole. Les autorités ont annoncé une augmentation des quotas par rapport aux années précédentes. Cependant, malgré cette hausse, de nombreux agriculteurs estiment que les quantités allouées restent insuffisantes pour couvrir l'ensemble de leurs besoins. Écoutons-les au micro de Pape Kairé. C'est un peu dommage. Ndoye Mbout, avec une population de plus de 1000 habitants, on lui donne 10 sacs. C'est minime, comme semences d'arachide et engrais. Étant donné qu'on vit ensemble, on va s'organiser pour la répartition. Tant que ñoo bokk lépp lu ñëw dañ koy seetloo rek xam ne ku amul lii am leneen noonu daal lañ koy doxale gerte gi ma jot a gis nag wax dëgg yàlla baax na. La qualité de l'arachide que j'ai vue est moyenne, mais je ne sais pas pour le reste. Ce qui fait défaut, c'est le quota, parce que ce n'est pas assez pour tout le monde. Ceux qui en bénéficient ne peuvent pas avoir plus d'un sac. Pareil pour l'engrais aussi, tu ne peux pas avoir plus d'un sac. Si on pouvait l'augmenter, ce serait mieux. wax dëgg yàlla quota bi moom bu fekkente ne mënoon nañ koo yokk wax dëgg yàlla bu ñu ko yokkoon it ñu jël. Suñu village li mu am ci engrais boo xaajee village bi en 3 parties. Ce que notre village a obtenu en engrais, si on le divise en 3 parties, moins des 2 tiers en ont reçu, au minimum. Si chaque famille pouvait avoir un sac, ça serait mieux. Nous sommes là depuis tôt le matin et certains n'en ont pas reçu. S'ils n'amènent rien d'autre, beaucoup de familles vont rentrer les mains vides du fait de la taille de la population de Khaoul Godogen. Nous avons engrais. Nous avons Khaoul Godogen. Autre sujet, à Medina Yorofla et Kolda, les populations se sont mobilisées pour construire un pont artisanal en bois et en pierre. Ce pont facilite la traversée pendant l'hivernage, surtout pour les conducteurs de moto. Une initiative citoyenne née après de longues années de revendications restées sans suite. Les autorités locales, dont un député en visite, ont salué cet engagement communautaire. Elles appellent l'État à intervenir pour une solution durable. Reportage Samba Diao.
Un pont artisanal pour relier le département de Médina Yoro Foulah et celui de Kolda. Une réalisation des populations pour anticiper sur les désagréments en saison hivernale, où les populations sont souvent contraintes de faire des détours de plusieurs kilomètres pour communiquer. Ce pont fabriqué avec du bois et des pierres va aider à traverser, certes avec des risques, mais soulage surtout les détenteurs de motos principales, moins de déplacements. Cette mobilisation communautaire, après plusieurs sollicitations des autorités, est saluée par tous, comme ce député venu de loin pour cerner cette problématique. Il a été signalé que l'une des difficultés les plus prégnantes au niveau de ce département, c'est ce pont qui relie la ville de Kolda au département de Médina Yoro Foulah. Donc ce pont, semble-t-il, pendant un mois, tout le mois d'août, en plein hivernage, ce pont empêche aux populations de Médina Yoro Foulah d'accéder à Kolda. Et vous savez que Médina Yoro Foulah n'a pas de centre de santé, encore moins d'hôpitaux. Il n'y a que des postes de santé là-bas, il se pose un problème, en tout cas d'accès aux services de base en période hivernale. Donc Médina Yoro Foulah est coupé du chef-lieu de département pendant un mois. Donc tout ce pont-là qui est construit par des populations à partir de matériaux artisanaux, un pont de fortune quand même qui permet au moins aux motos qui viennent de Médina Yoro Foulah en période hivernale de pouvoir passer. Et les véhicules et les charrettes et autres, impossible de passer. Nous avons profité de lancer un appel au gouvernement pour que ce pont-là puisse être fait. C'est extrêmement important. C'est tout un département qui est enclavé. Reste que tous ici souhaitent que les autorités agissent pour permettre aux deux départements de mieux communiquer. Et pendant ce temps, l'université Alioune Diop de Bambey a été le théâtre d'une véritable célébration de la science et de l'éloquence en accueillant la finale nationale de l'édition 2025 du concours Mathèse en 180 secondes. Cet événement annuel offre une vitrine de choix aux jeunes chercheurs sénégalais qui présenteront leurs travaux de manière claire et synthétique en 3 minutes chrono. Malik Ning, compte rendu. L'université Alioune Diop de Bambey a accueilli la grande finale de la compétition Mathèse en 180 secondes édition 2025. Une rencontre nationale qui regroupe chaque année les meilleurs doctorats issus de l'université publique du pays. Le directeur de la recherche et de l'innovation est revenu sur les temps forts de cette édition. Mathèse en 180 secondes est devenu un outil de rapprochement de la recherche à la société. Et c'est devenu maintenant un élément de calendrier académique extrêmement important, abouti à une finale internationale et on devait aujourd'hui sélectionner celui qui va porter les couleurs du drapeau du Sénégal et nous sommes arrivés à sélectionner un doctorant de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar au nom de M. Malan Seydi qui va donc porter les couleurs du drapeau national à la prochaine finale qui est prévue en Roumanie. Le recteur de l'université Haute Alioune Diop n'a pas caché sa satisfaction face à la réussite de l'organisation. Ça a été une réussite parce que toute la communauté s'est mobilisée, le public aussi s'est mobilisé. C'est pour cette raison que nous les remercions. Ça a été aussi une réussite parce que la plus haute autorité nous a accompagnés, le ministère de l'Enseignement supérieur, représenté par le directeur général de la recherche et de l'innovation. Les parrains aussi qui se sont mobilisés, qui ont utilisé leurs moyens pour nous accompagner. Le lauréat du prix Malan Seydi représentera fièrement le Sénégal à l'international. Pour me résumer, dans ma thèse, il était question de travailler sur la cosmologie moderne et la compréhension de l'univers. Problème et enjeux scientifiques et épistémologiques. Et l'hypothèse que j'ai proposée pour dépasser les limites de la cosmologie moderne était celle de faire recours à une approche spirituelle. Une distinction qui témoigne de la rigueur, de la créativité et du potentiel de la relève scientifique nationale. Et pour terminer, à Touba, la Fédération nationale des transporteurs du Sénégal pour le changement monte en créneau lors de leur assemblée générale ordinaire tenue dans la ville sainte. Elle exige la levée de l'interdiction de circulation des véhicules de transport à partir de 23h. Son président, la FNTS, dénonce aussi les arrestations répétées de chauffeurs et appelle les nouvelles autorités à s'engager sur le dossier de renouvellement du parc automobile. Djibril Ndiaye, président de la dite fédération, est au micro de notre correspondant Falun Dongo.
on a trouvé un consensus pour revoir les choses, revoir notre feuille de route et aller de l'avant, Inch'Allah, dans les prochains jours. Le transport rencontre des problèmes. Aujourd'hui, les opérateurs de transport, les conducteurs ont des difficultés dans le transport. Parce qu'à chaque fois que les conducteurs ont des problèmes, ils sont sanctionnés et vraiment sévèrement. Donc on demande à l'État du Sénégal, aux nouvelles autorités, de un peu lever le pied par rapport à tout cela. Aujourd'hui, on ne peut pas comprendre que des véhicules s'arrêtent, des véhicules en bonne et due forme, des véhicules qui ont leurs documents conformes au transport s'arrêtent à 23 heures et que d'autres véhicules circulent. Donc c'est une chose que vraiment nous déplorons et que nous demandons à l'État du Sénégal d'enlever, comment dirais-je, des règlements du transport aujourd'hui. Nous demandons aussi aux autorités, aux nouvelles autorités du Sénégal, de se concentrer sur le renouvellement du parc. Parce que ça nous permettra de limiter les dégâts, parce que les accidents sont récurrents. Donc aujourd'hui, nous demandons au nouveau ministre de faire un programme, d'inviter le FNTS pour le changement, pour changer le parc urbain et interurbain du Sénégal, ce qui n'a pas eu lieu depuis 1976. Donc on demande aux autorités d'en faire un programme et de changer le parc pour que les accidents se limitent au niveau du Sénégal. C'est la fin de cette édition sur la première radio-télévision communautaire RTC. Tout à l'heure à midi, vous aurez l'information en pulaar. Quant à moi, je vous retrouve 14h pour le journal en diola. L'information continue sur iraksenegal.sn. Bon demi de semaine à vous tous. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.